Chers auditeurs, il est 19h, on doit trouver les informations. Vous écoutez Burger Tech. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Nous sommes le 281e jour de l'année, et dans 77 jours, c'est le 24 décembre 2019. Les mises à jour, il n'y a que des mises à jour. Et comme dirait l'autre, c'est complètement con. Enfin bon, Safari, de toute façon, ça marche pas. Tout ça pour ça, puis ça passe tout seul en nuit, ok. Et les mises à jour, c'est tiré vraiment par les cheveux. Concrètement, ça fait 24 heures que Gaëtan met à jour son Mac pour dire, au final, ok, je vais faire un reboot pour voir si ça fonctionne. C'est beau, les mises à jour. J'adore. Comme quoi, c'est votre Apple ou Windows, un bon hard reboot dans sa gueule, et ben ça marche. On va sûrement parler de mise à jour, mais pas forcément de Mac ce soir, de Android, ça c'est sûr, de smartphone, de technologie, de what the fuck. Oui, de what the fuck. En fait, de news tirées par les cheveux, hein. Dixit de Gaëtan. On verra. Mais vraiment tirées par les cheveux. Vous verrez, il y a des filles, tout ça. Je pense que vous allez adorer. C'est parti pour un nouveau numéro de Burger Tech. Burger Tech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube Burger Tech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est Burger Tech. Salut Gaëtan. Salut Cédric, comment vas-tu ? Ça va bien ? Ça va fort. Ça va Patrick, ça va fort. Ça Bon, ça va fort. Tu parles trop avant l'émission. Pourquoi ? Bon. Je partage mes expériences. Ah oui, tes sentiments. Mes sentiments. Donc comme vous voyez, c'est la fin, on enregistre ce podcast un mardi soir, et ouais, c'est un peu inhabituel. Nous sommes pas en direct sur YouTube, ça devient habituel. Mais j'aime bien, moi, Gaëtan sans YouTube, je le retrouve, voilà, c'est pour ça pour l'instant je fais... C'est toi qui voulais YouTube à l'époque, hein ? Je fais opposition pour l'instant à YouTube, on verra quand j'aurai la fibre, c'est-à-dire en 2022-2023. On reviendra avant. On reviendra avant, bon. On est obligé. On est obligé, oui. On nous Ceci dit, on a eu aucun retour de personne se plaignant qu'on soit plus sur YouTube. Hein. Non, ait parce plus d'épisodes en direct et en vidéo. Non, parce que je publie en effet l'épisode audio avec une belle image là qui bouge, t'as vu, avec les petites bulles, tout ça. Donc ceux qui nous écoutaient encore sur YouTube, continuent de nous écouter sur YouTube. Et les autres s'en foutent. Royalement. Service conso ? Service conso. Eh ben, alors, conso. Suite à la mise à jour de macOS Catalina, ce n'est plus iTunes, mais Apple Podcast. Et donc, j'ai été voir tout de suite, je me suis précipité pour voir si les notes avaient changé. Eh ben non. Magnifique. Mais votez, mettez des petites notes, mettez-nous un petit commentaire. On existe, on est là. Ouh, c'est ça, dites qu'on est nul, mettez 5 sur 5. Dites je recommande ce podcast pour voir la nullité. Non, c'est pas vrai. On n'est pas nul. Autrement, on ferait pas ça. Ouais, qu'on monte un peu dans les podcasts, qu'on vienne foutre le bordel dans les podcasts sérieux de la tech. C'est juste pour ça. Ce serait marrant, franchement. Bah, ouais. Ce serait marrant. Bon, voilà, c'est tout. Ouais. Service conso, on va peut-être insérer de la pub aussi, du genre hey, salut les jeunes, j'ai une nouvelle coque Rhino Shield à vous proposer. Non, c'est pas, non, pardon, ça le fait pas. Je vais protéger mon micro avec Rhino Shield. Allez, 157 abonnés, ça c'est les abonnés qui sont sur Twitter. Cyril nous a rejoint et Podcastix nous a rejoint également. Podcast X Ouais, du podcast, du X, c'est Podcastix. Et puis c'est facile à dire, Podcastix. 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 Bon. Si, on Parfait. a eu des commentaires sur notre dernier burger qui était Echo, tu sais, avec Alexa. Ah bon ? Oui, Olivier, Mister Olivier, qui s'est plaint parce que on a troqué Echo contre Janine. Il aurait bien aimé revoir Janine. Voilà. J'ai pas vu ça, c'était où ? C'est la réponse du 1er octobre d'Olivier. Je suis trop fort. Et il revient également sur nos dérapages, bégayages et cherches de mots, comme quoi le fromage qui est coupé en deux, tu sais, ça s'appelle une demi-meule. Ça, j'avais vu ça, ouais. Et il a affirmé que, en effet, si YouTube, être youtubeur, c'était une connotation péjorative, il faut simplement dire qu'on est réalisateur, mais ça, c'est ce que tu avais déjà dit. Voilà. Et à la limite, il m'a conseillé même de coller un autocollant podcast sur
mes caméras, etc., un autocollant BurgerTech. Et si les gens me demandent ce que c'est, j'ai qu'à leur répondre, c'est un podcast suisse. Voilà, bon, bref, il paraît que ça fait c'est pas classe. con ça de faire des autocollants BurgerTech. Alors, qui veut nous proposer des autocollants? Alors, il me faut des petits, des moyens, des grands. Non, mais ça doit se trouver ça. Ça doit se trouver en. Ah, c'est pas con ça, je vais en connaître partout. Ah, c'est pas con ça. Au restaurant, ce serait pas mal. Hein. C'est pas con ça. Attends. Bon, vas-y, pendant ce temps-là, moi je fais. Non, il y a des news à faire maintenant. Tu sais, on a au moins 40 minutes d'émission à faire. Allez, c'est parti pour BurgerTech. Le Bluetooth, c'est vraiment pas ça. C'est bon, j'en ai trouvé. Hello Gaëtan, Bon, comment ça va? Ah, bonjour Cédric, vous êtes à l'aéroport. Bon, allez, les news, on attaque les news. On attaque les news. Allez, vas-y, attaque, parce que t'en as un peu plus que moi, j'ai l'impression. J'en ai un peu plus, d'accord. Je ne sais pas ce que tu vas raconter, mais on connaît le nombre. En fait, on se brief avant en disant t'as combien de news ce soir? J'en ai tant et moi j'en ai tant. Et on ne sait pas ce qu'on va se dire. Ouais, on essaye de rappelle. se motiver, on essaye un petit peu de se motiver. Surprendre. C'est ce qui donne la magie du couple. C'est la petite flamme qui fait que le couple dure. C'est ça, je sais jamais à quelle heure tu rentres, je sais pas les surprises que tu viens faire. Bon, bref. C'est quoi cette petite tenue? Un smartphone fragile de manière assez alarmante, c'est le site iFixit qui a décortiqué un des derniers smartphones qui vient de sortir. Il dit que ce smartphone est disponible depuis peu en France et aux États-Unis et en le démontant, ils l'ont trouvé même très fragile. Et il s'étonne en disant que vous risquez de le casser très vite. L'écran est d'ailleurs l'un des principales craintes d'iFixit. Vous devez presque nécessairement le remplacer, ce qui devient une réparation coûteuse. Mais de quel téléphone s'agit-il? Alors, vu que t'aimes bien ça, je vais te dire que c'est l'iPhone. Pas du tout. C'est le Galaxy Fold. Ah oui, le Fold. Ouais, mais le Fold. Ah oui. Oui, oui. C'est pas eux qui ont testé le nombre d'ouvertures et de fermetures? Non, c'est pas eux. Non, je vois pas en tout cas l'info là sur. Par contre, ça me paraît bizarre parce qu'ils disent que le remplacement de l'écran pliable, ce remplacement ne pourra néanmoins s'opérer qu'une seule fois et au prix de 130 €. Je comprends pas cette info. Donc l'écran ne coûterait que 130 € et tu ne pourrais le remplacer qu'une seule fois. Pourquoi? What? Parce que je pense qu'en fait, le Fold, ils l'ont annoncé comme étant un téléphone en série limitée. C'est-à-dire qu'ils commercialisent pendant 3-4 mois et après ils vont l'arrêter, donc ils ont peut-être pas suffisamment de pièces détachées. Ah ben non, je viens d'avoir la réponse. C'est qu'il y a une prise en charge qui est disponible pour 130 €, mais simplement pour un changement d'écran. Ah oui, et après Voilà. c'est pendant ta gueule. Voilà, exactement. D'accord. Donc c'est contre la casse et l'oxydation avec une déclaration de sinistre auprès de l'assureur. Voilà, qui fait pipi dans le bocal et qui atteste, qui crache par terre pour dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et surtout qu'une déclaration de sinistre, ça coûte pas 150 € de Franchise. chez ouais, de franchise. C'est pour ton. Bah non, déclaration de. J'en sais rien. Ça dépend des assurances, mon capitaine. Ouais, mais dans la plupart des... Ouais, bon, bref. Bon, bref. Ouais. Voilà. Et donc j'ai vu aussi, c'est chez je sais plus qui, ils ont testé. En fait, le smartphone est annoncé comme étant avoir été testé par Samsung avec 200 000 ouvertures, fermetures. Tu sais, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Je vais y arriver. Ouais. Je ne sais plus quel site a testé avec un robot à 130 et il a cassé à 130 000 ouvertures-fermetures. Ce qui représente en gros 50 ouvertures par jour, 3 ans de vie. C'est pas beaucoup 3 ans sur un smartphone à 2000 boules. Pour moi, si, c'est assez, c'est énorme, 3 ans. Ouais, non mais ouais, bref. Et 5 ans de 5 ans Samsung. Bon bref. De toute façon, c'est un premier numéro, c'est un premier numéro, ouais, c'est une première version, c'est plus une sorte de prototype commercialisé qu'un qu'un produit abouti. Ouais, de toute façon, les gens vont se rabattre maintenant sur Microsoft Surface, là, la Justement, tu me fais une très bonne transition. BurgerTech. BurgerTech transition. Donc la semaine dernière, Microsoft a fait une petite keynote, une petite conférence sur laquelle il a annoncé, alors c'est très à la mode en ce moment, c'est comme Amazon, une chier plus 10 de produits. Oui, mais qui ne sortiront jamais. Oh, tu m'as spoilé ma conclusion. Ta shit, ah merde. Tu m'as chié dans les bottes, mon capitaine. Donc en fait, Amazon avait sorti plein de Echo, le Echo Plus, le Echo machin, et là c'est des surfaces. Donc tout est en surface maintenant. Donc t'as de Surface Pro, Surface X, le Surface Airbuds, non pas Airbuds, c'est quoi? Les écouteurs, voilà, tout est surface. Donc ouais, Surface Cleaning, Surface Auto. Et donc ils ont terminé par 2 produits qui ont assez. Alors tous les podcasts tech en parlent. Enfin, tout le monde a fait le tour, donc on va pas épiloguer là-dessus.
Donc sur deux produits que sont le Surface Neo et le Surface Duo. Le Neo étant une tablette à 2 écrans, l'une à côté de l'autre, qui sont reliés. Donc en fait, c'est 2 tablettes, l'une à côté de l'autre, qui se referment comme un bouquin. Mais c'est logique, hein, Gaëtan. On a 2 yeux, pourquoi on n'aurait pas 2 écrans? Et oui, oui. Ouais. J'ai donné un truc, mais c'est peut-être vulgaire. Très bien. Et avec un clavier, tout ça, qui est plutôt sympa. Enfin, le truc est plutôt sympa. Et le deuxième, c'est le même en plus petit, qui est donc le Surface Duo, et qui se veut pour un téléphone à 2 écrans sur Android. Bon, tout ça, donc tout le monde c'est plutôt des beaux produits, bien designés, ça fait le top. Après, il faut voir ce qu'ils mettent dedans en programme. Sauf que ces produits ne seront pas commercialisés avant la fin de l'année 2020. D'accord, 2020, ouais, dans à peu près un an. Dans un peu plus d'un an. Alors, deux éventualités. Pour l'instant, ils n'ont pas finalisé le contenu, parce ils ont annoncé aucune spec intérieure. Tu sais pas ce que c'est comme mémoire, tu sais pas ce qu'il y a comme batterie, quelle a durée de vie de la batterie, comme processeur, système etc. d'exploitation. Si, ça par contre c'est annoncé. C'est Windows, Android, Linux. Android pour le petit. Android, Windows, Linux, Windows, Microsoft. Windows 10X pour le grand. D'accord. X. Non, c'est iOS 13. Quoi? Mais non, Windows 10X. 10. Non, d'accord. Windows 10X. Qu'est-ce que tu dis, iOS 13? Quoi? C'est pas grave. Next. Ok, d'accord, oui, super. Et ça sert à quoi ce Windows 10X mobile? J'en phone sais rien, moi. C'est comme un Windows 10, mais qui est pas un Windows 10. Je pense que foutre le bordel, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors moi, ce qui m'a un peu... donc ils annoncent un produit, ce qui est bien, un beau produit. Ça n'avait pas leaké, il n'y avait pas de fuite, donc c'est très rare actuellement dans le monde de la tech. Généralement, quand il y a une annonce, on sait déjà tout avant. C'est compliqué de faire des secrets. Hein. Ils ont fait plutôt des beaux produits, à voir ce que ça donnerait effectivement en termes de commercialisation. Le fait de l'annoncer avant, c'est peut-être pour amener les développeurs, à créer des applications qui utiliseront ces caractéristiques. Il faut qu'ils soient vachement sûrs de leur coût, parce que tu te rends compte, ils prévoient 1 an à l'avance un produit qui vont sortir. Et il faut vraiment être couillu pour dire, je sais qu'il y a personne qui va m'attaquer sur ce terrain-là. Ouais, alors tu sais ce que ça m'a rappelé également justement le Fold, le Galaxy Fold qui avait été présenté au mois de décembre l'année dernière, si je dis pas de bêtises, en disant il sera commercialisé courant 2019. Et ils avaient lancé une première version qu'ils avaient distribuée aux journalistes et qu'ils avaient finalement pas commercialisé parce que ils s'étaient plantés. Donc ils avaient dû revoir leur copie. Et avec l'histoire des écrans qui s'abîmaient, tout le bordel. Donc faut pas qu'ils fassent la même. Donc je suis partagé sur 2 choses. Première chose, c'est bien aussi qu'ils t'annoncent un produit, voilà où on en est, voilà ce qui va sortir dans X temps. Alors peut-être qu'un an et un peu plus d'1 an à l'avance, c'est peut-être un peu trop. Par contre, dire voilà le produit qui sort demain, alors que t'as pas eu le temps j'en sais rien. Je suis un peu partagé là-dessus. Et le seul truc aussi que je me dis, c'est que d'ici 1 an et quelques mois, la concurrence aura le temps de faire pareil. Alors, en son temps, tu avais également, ça me fait penser également, on va parler d'Apple, quand Apple il y avait des rumeurs de montres connectées pour Apple, quand ils bossaient sur l'Apple Watch, la fameuse iWatch à l'époque, on avait plein de fuites, et tout le monde s'était précipité pour lancer la montre avant la sortie de l'Apple Watch. Oui, je sais pas si tu te souviens, t'avais Motorola, tout le monde sortait sa montre en précipité. Et quand Apple a annoncé son Apple Watch, première du nom, ils l'ont annoncé 6 mois avant la commercialisation. Et pourtant, ça n'a pas pour autant. Alors peut-être que, je sais pas, peut-être que ça n'a pas gêné pour autant de réussir le lancement et que ça se passe bien. Mais c'est vrai que là, à mon avis, on n'est pas à l'abri d'avoir des copies chinoises, enfin pas des copies chinoises, mais des fabricants chinois qui vont vite s'inspirer de ce truc-là et voir sortir de tout et n'importe quoi là-dedans. Bon, on verra bien. Mais j'étais étonné, très surpris et très très. Alors j'ai pas regardé la vidéo en détail, j'ai regardé vite fait, je vais regarder ce soir, mais comme tu m'as invité à un Burger Tech, j'ai pas pu. Oui, je t'ai invité. C'est vrai que c'est mon émission à moi. C'est vrai, je t'invite. T'es l'invité, donc s'il te plaît. Oui, c'est comme ça. On respecte les invités. Tu vous voyez, s'il te plaît. Et puis tu enlèves tes chaussures, s'il te plaît. T'es en train de dégueuler mon tapis là. Tu enlèves tes chaussures sur la table et tes doigts du nez. Bon, bref, à suivre. Mais voilà, c'était juste cette partie. J'annonce bien longtemps à l'avance, sans dire quel prix, quel usage. À voir. Mais ça me fait penser, c'était en 2003, Microsoft et HP s'étaient associés pour sortir un ordinateur portable, mais avec écran qui pouvait se tourner et ça faisait après office de tablette.
Un produit qui n'a jamais fonctionné parce que derrière, ça s'est fait concurrencer par les tablettes. Mais en fait, En 2003 Oui, 2003. mais après c'était sur Windows. Le problème de ces trucs-là, c'est pas dans le c'était sur matériel. Windows Vista, je crois, ou ouais, c'est ça. Non, c'était 2003. 2003, c'était pas un Windows. C'était pas le mobile, Windows mobile. Ou un Windows à la con. C'est le problème de Windows, ils ont déjà fait plein de trucs portables. À l'époque, ils avaient leur Pocket PC sous Windows, etc. Et c'était à chaque fois imbitable en termes d'ergonomie. Oui, Donc là, mais- pour les téléphones, ils se sont pas pris la tête. Ils ont mis Samsung. N'importe quoi. Ils ont mis Android. Je te dis, ils ont mis Linux. Ils ont mis Android, donc au moins comme ça, ils s'emmerdent pas. Enfin, ils s'emmerdent pas. Ils sont sûrs de pas trop se rater là-dessus. Et après, sur leur tablette, la Windows 10X, faudra avoir l'ergonomie que ça, parce que si t'as encore un menu démarrer en bas à gauche, enfin, c'est toujours le même truc. Ah non, mais tu sais pas. Alors, j'ai pas la news, mais Microsoft a signé une charte avec Android pour pouvoir faire partie du développement d'Android et récupérer Android pour pouvoir le proposer dans ses futurs téléphones. Oui, ça c'est pour le petit, le duo. Ouais. Mais pour la grande tablette, elle est pas sur Android, hein. Le grande toilette. Oh putain. Non, la grande tablette, enfin la double tablette, la Neo, elle tourne sur Windows 10X. Donc c'est pas de l'Android. C'est leur propre système Windows, donc il faudra voir qu'ils fassent un truc qui soit ergonomique sur une tablette. Parce que s'il faut repartir en bas à gauche, démarrer, machin, enfin tout un truc. Bon, on verra bien. Mais je veux pas dire du mal, j'attends de voir. Oui, Comme oui, dirait on l'autre, sait faut jamais. laisser sa jamais. chance au produit. Exactement. La chance au produit et le produit. T'en penses quoi, toi ? BurgerTech. Je pense que Microsoft ne sait plus où il va. Il est en train de se débarrasser de Windows pour le remplacer par Linux. Et ça y est, je l'ai séché là. Non, vas-y, continue, j'attends. Et Non, en fait, c'est mon avis. C'est mon avis. Je pense que Microsoft est en train de lorgner fortement sur le noyau Linux. Concrètement, aujourd'hui, Microsoft Azure s'appuie sur le noyau Linux pour faire tourner leur environnement et ils sont en train d'intégrer le noyau dans Windows carrément. Alors, pour l'instant, c'est toujours le noyau Windows NT qui tourne, mais on a des soupçons sur le fait que dans le futur, Windows va, je pense, se transformer directement en noyau Linux. Il y a Oracle qui avait pris le même chemin, il y avait VMware, etc. Par contre, Linux, je suis en train de changer de news en live. Par contre, il y a une inquiétude, c'est si Microsoft commence à intégrer le noyau Linux, donc il prend une part importante dans le développement du noyau, de nombreuses voix s'élèvent pour dire attention, parce que Microsoft, le grand détracteur du libre, vous vous souvenez, Microsoft avait traité de Linux comme cancer. L'open source était le cancer des logiciels propriétaires. Maintenant, a priori, ils sont en train de mettre la main mise sur Linux. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. mais s'ils font un noyau, attends, je te coupe 30 secondes, mais s'ils font un noyau Linux, de toute façon, ça restera toujours un Windows. C'est-à-dire que toi, en tant qu'expert Linux, tu sauras que c'est un noyau Linux de telle distribution, ou de telle origine, de tel fork, mais l'utilisateur, il verra un Windows, il s'en fout derrière que ce soit un noyau NT ou un noyau Linux. Oui. Eh ben c'est là justement. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que Microsoft pourra se targuer en disant regardez, maintenant on a intégré un noyau Linux et on sait très bien que ce sera pas un vrai noyau Linux. Il pourra intégrer ce qu'il voudra dans ce noyau-là, faire ce qu'il voudra, sous couvert de dire voilà j'ai un noyau Linux, alors que c'est un noyau Linux modifié qui ne respecte pas forcément les standards de base. Un peu comme macOS. Un peu comme macOS, oui. Un peu comme macOS. Mais il y a déjà des entreprises qui ont essayé de mettre la main mise sur Linux. Il y a eu Intel, Red Hat, Linaro, IBM, Samsung, ou encore, comme je vous disais, SUSE et Google. SUSE, Mamie SUSE. Oui, la SUSE, le concurrent du 51. Et alors récemment, dans une conférence, comment il s'appelle, Linus Torvald, a tapé du poing sur la table en disant que de toute façon ça n'arrivera pas, vu qu'il y a eu déjà des précédents, il y a déjà des sociétés qui ont essayé de mettre la main sur le noyau et ça n'est jamais arrivé. Il martèle en disant non, vous inquiétez pas, dans le futur, Microsoft ne mettra pas plus la main sur le noyau que les précédents. Mais il n'y a pas plus de garantie que ça. Ça me fait un peu peur. Je pense que c'est plus un effet d'annonce en disant ne vous inquiétez pas, Microsoft risque pas d'y arriver, vu que les autres n'y sont pas arrivés. Mais c'est quoi cette garantie à la noix ? Enfin, il n'y a aucune garantie. Donc pour l'instant, on est un petit peu dans l'expectative en disant ok, Linux a réussi son pari. Il a réussi à faire de l'ombre à Microsoft.
Il a réussi à s'imposer même sur les plateformes Microsoft, c'est même plus que faire de l'ombre. Mais là, pour s'en débarrasser, est-ce que Microsoft n'essaye pas de faire vraiment les yeux doux et de dire ok, je vais m'occuper maintenant de Linux pour mieux après le tuer? Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est une théorie. C'est une théorie, tout à fait. Ça n'a rien à voir avec les tablettes, mais c'est une théorie. Exactement. Allez, vas-y, next. C'est ta news d'après ou non, c'était le même? Oh bah je peux. Burger Tech. Oui, parce que j'ai changé en fait en plein milieu. Je voulais parler de Microsoft également, mais Windows cette fois-ci. Ça y est, Windows 10 c'est fini. Il va falloir mettre à jour votre version de Windows. Et là j'ai Gaëtan qui me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Windows 10 c'est toujours là. Ah non, t'as marqué, je relève rien. T'es en train de commander les stickers là? Tu fais quoi? Mais non, je laisse faire parce que j'ai compris que tu voulais me faire relancer sur chaque truc. Mais oui, c'est le but du jeu. J'ai l'impression de me retrouver sur YouTube là. Bref. Donc tu disais Gaëtan, j'ai pas entendu. Vas-y, next. Donc Microsoft annonce la fin de Windows 10. Il va falloir mettre à jour votre OS. Et Gaëtan, tu réponds? Bah, il est déjà à jour l'OS. Mais non, Windows 10 c'est pas fini, il est encore là. Mais non, c'est la version 18.03 qui est, ça y est, terminée. Et il faudrait passer à la version supérieure qui est la 19.03 ou encore la 19.09. Et là, tu me dis, mais c'est quoi ces versions? Alors, rends-moi le nœud. Eh ben ouais, c'est là où je voulais en venir. Microsoft annonce la fin d'une version de correctif cumulatif qui s'appelait 18.03 pour mars 2018. Et ils disent, voilà, attention, si vous tournez encore sur cette version-là, il va falloir la mettre à jour parce qu'on ne va plus la maintenir. Il n'y aura plus de patch correctif. Donc, s'il vous plaît, mettez à jour votre Windows. Mais pour le kidam pour monsieur et madame Michu, mettre à jour Windows 10, ça veut dire quoi? Je mets à jour Windows 10. Ah ben je suis toujours sur Windows 10. Je sais pas, sur Apple, quand vous mettez à jour iOS, vous passez à iOS 13, à iOS 13.1.1, à iOS 13.1.2. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, il y a aucune, comment ça s'appelle? Il y a aucun numéro qui te permet de dire si t'as ce fameux numéro qui est une espèce de date, qui est 18.03, 19.03, etc. Mais t'as que ça, mais c'est toujours Windows 10. Alors, quel est l'intérêt de garder 10? Windows 10 devient une marque à part entière. C'est nul, en fait, comme concept. Bah, c'est comme macOS, mais après, je suis d'accord avec toi. Mais l'idée aussi, c'était pour dire qu'à un moment donné, tu changes pas de Windows tous les ans. C'était pour, oui, Windows et tu viens bien dire, Windows et tu viens 95, bien, Windows 7, enfin. Ouais, et ben, tu viens bien de dire Windows. T'as pas dit Windows 10. Que maintenant, Windows 10 devient une marque à part entière. Il faut dire, j'ai Windows 10. Ah oui, mais en quelle version? Ah oui, en 18.03. Tu vois? C'est pas quelle version de Windows tu as, c'est la 10. Non, c'est pas la 10, c'est la 18.03. Ouais, mais à terme, ce sera Windows tout court. Je suis convaincu qu'un de ces quatre, le terme Windows 10 va disparaître, ce sera Windows. Et pourquoi il l'a pas déjà fait? C'est ça, mon... Parce que quand tu venais de Windows, c'était quoi avant Windows 7, 8.1. Hein? 7, 8.1, XP. 8, le 8. Windows 8? Point. Ouais, 8. Enfin, Windows 8. Après, tu faisais, si on met une mise à jour de Windows 8 en Windows, commercialement, c'est un peu compliqué, je pense. Ouais. En sachant que cette bascule, ils l'ont déjà fait sur les serveurs. Il y a certains serveurs qui s'appellent maintenant Windows Server et tu n'as plus le marquage si tu es en 2016, 2012 ou des choses comme ça. De temps en temps, la notion de version de Windows disparaît au profit de Microsoft Windows Server. Point. Terminé. D'accord. Mais je trouve que ça devient de plus en plus confusant. Bah, surtout avec l'histoire du ce que je t'expliquais tout à l'heure, le Windows 10X. Parce que là, ils partent à l'inverse, là. Là, Windows 10X, donc Windows 10 devient une marque, et en fait, c'est la version X pour tablette ou je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Donc ça devient n'importe quoi, ça en devient ridicule. Bah, c'est un peu, ouais, ils se cherchent. Bon, bref. Putain, comment je vais enchaîner avec ça? T'es gentil. Ah, les chiffres, tiens. C'est pendant qu'on n'a pas fait les chiffres. Les chiffres. L'ARCEP. Vient de publier les données de couverture mobile du second trimestre 2019, ainsi que les observatoires des marchés télécoms. Qui numéro 1 Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Orange est toujours premier, deuxième est SFR, et troisième Bouygues Télécom, et quatrième Free, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais, après les autres, je sais pas. Tu m'as dit quoi le deuxième? Bon alors, attends. Déjà, première chose, quelle est la consommation moyenne en data en 4G par mois? Je dirais entre 15 et 20.
Les gigas. 8,3 gigas. Ah ouais, c'est pas, enfin, c'est énorme Non. et sans être énorme, en sachant que les forfaits aujourd'hui sont plutôt entre 20 et 50 gigas. Exactement. Et ils sont pas chers en plus. Ils sont pas chers, tout est relatif. Allez, un point forfait. Alors c'est ça, vous avez une promo à 9,99 pendant un an et après elle passe à 19,99 pour 20 gigas et chez Red by SFR, vous l'avez la même pour 12 € par mois, cette fois-ci de façon illimitée pour 30 gigas. Alors tout à l'heure, j'avais le prix En des euros forfaits. et Ah, c'est maintenant ça. tu l'as en dollars. La facture mensuelle d'un mobile. En moyenne, la facture est de combien? Facture mensuelle, je dirais 12 €. 14,30 €. T'étais pas loin. D'accord. La facture mensuelle pour la fibre. Ou pour la fibre, il y a beaucoup de gens qui sont partis chez Orange, donc j'irais 38 €. 32,50. Et pour le DSL, la DSL, enfin DSL, VSL, VDSL, Bah, VSL, oui. Vu que les forfaits sont quand même hauts, hein, entre Bouygues, Orange, etc., SFR, Free, je dirais ADSL. Alors tu m'as dit 32, bah je dirais 35. Bon, c'est 22,8. 22 Ah euros. putain, ah ouais, plus bas, d'accord. Et aujourd'hui, on est à 58% des abonnements qui sont fibres. Ah, sérieux? Non, il y a un problème, il n'y a pas 58% des... Ça veut dire que 58% des abonnés... Attends, non, on recommence. Le nombre d'abonnements au très haut débit dépasse les 10 millions fin juin, avec 58% de ces abonnements qui sont de la fibre optique. D'accord. Le très haut débit, d'accord, c'est pas la même chose. Autant pour moi. Oui. Et tu as 4 logements ou locaux sur 10 qui sont éligibles à la fibre optique en France. D'accord. Oui, parce que s'ils sont à peine 500 000 en très haut débit, ça veut dire qu'il y a que... donc j'ai dit combien? 500 000? Donc il y a que 250 000 qui ont la fibre. Alors, en termes de couverture de la population. Entre On G a la population en quoi? Ma couverture de quoi, oui. Couverture télécom, voix, SMS, 3G et 4G. Bon, la couverture... En 4G. La couverture de population en 4G, donc le premier, c'est Orange, ainsi que SFR et Bouygues Télécom, les trois, qui couvrent 99% de la population. Hein, 99, ouais. ok. De la population. Et Free, Ah ouais. 93%. Par contre, si tu 80 prends combien 13. D'accord. Si tu prends la couverture du territoire, Ah là, c'est plus Donc bas, c'est- oui. Là, ça doit être plus ouais, bas. Orange était à 87%, 83% pour Bouygues et pour SFR, puis vu qu'ils mutualisent, je pense que c'est pour ça. Ouais. Et Free, 73%. D'accord. Qu'est-ce que j'avais d'autre dedans sympa, moins de SMS, on s'en fout. Et voilà. Et pour compléter ta news, je vais simplement compléter la news. Bouygues Télécom donc, a augmenté ses forfaits au mois d'août de 3 €, je crois, mais ça, on s'en fout. Ce qui est plus intéressant, c'est que ça y est, ils sont en train de faire bénéficier à tous leurs abonnés Sensation BNU de l'option du WoW Wi-Fi. Tu sais, le Voice over Wi-Fi. C'est- Ouais, j'ai vu ça, je te l'ai laissé la news, j'ai pas prise. Voilà. Donc, si tu es connecté à une borne Wi-Fi, tes appels et tes SMS pourraient être routés automatiquement via la connexion Wi-Fi sur laquelle tu es connecté sans installer d'application supplémentaire et sans faire de manipulation particulière. Alors, je l'ai testé sur un de mes abonnements que j'avais chez Bouygues. Ça marche drôlement bien. C'est drôlement efficace. Il faut juste un téléphone qui soit compatible avec cette fonction, par contre. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y aurait un peu moins de 70 références de téléphone, notamment les Huawei et je sais plus qui. Voilà. Bon, je pense que si tu prends les téléphones récents de moins de 2 ans, ils doivent l'avoir par défaut. Non ? C'est ça. Attention, seuls les SMS en destination de la France et les... Ah non, les SMS en destination de la France et l'étranger passent, mais pas les MMS, et les appels, eux, sont limités à la France métropolitaine. Voilà. D'accord. Donc c'est un coup dans votre forfait, vous payerez pas plus cher, et voilà. Apparemment, Orange et SFR le fait aussi depuis un petit moment. C'est marqué dans la news. SFR, oui. Orange, je savais pas. Ok. Bon, on va rester sur le téléphone. Oui, on va rester sur le téléphone, tout à fait, parce que j'ai pas fait ma news, c'était pour compléter la tienne. En fait, Ah, c'était pardon.
Je voulais parler. Oui, vu que j'ai un peu plus de news, je meuble. Je voulais parler aussi des réseaux. Donc pas cette fois-ci pas des réseaux téléphoniques, pas des réseaux Wi-Fi, quoique c'est plutôt les réseaux GPS, le réseau GPS. Mais c'est quoi le réseau GPS? Non, ne vous inquiétez pas, c'est les satellites qui vous permettent de définir la position que vous êtes sur la Terre. C'est comme ça que vous pouvez vous géolocaliser sur Google Maps ou Waze. Alors Waze d'ailleurs, ils ont développé une nouvelle technologie qui permet de vous positionner dans les tunnels. Et je pense que toi qui voyages beaucoup dans la région parisienne, tu as dû remarquer que lorsque tu traverses certains tunnels, Waze ne décroche plus. Je prends pas de tunnel, ça m'emmerde les tunnels. Non, parce que quand je suis dans un tunnel, je regarde la route. Donc je regarde jamais Waze, en fait je regarde en même temps mes SMS, en même temps je enregistre un podcast, je regarde la caméra, je regarde si à côté il y a pas des filles à regarder dans les voitures, enfin s'il y a pas un radar sur le machin, je peux pas. Ceci dit, non, j'avais ça fait déjà un moment que ça avait été activé, ça fait peut-être oui, quelques mois. Depuis 2016. En fait, ils ont commencé les premières expérimentations en 2016, mais maintenant ça a tendance à se généraliser de plus en plus. Non, en fait, il y a pas longtemps, je suis passé par ce qu'on appelle le duplex sur la 86, qui est un truc c'est une sorte de bunker à la con, et ça marchait pas. Ça marchait pas. C'était il y a 3 semaines, un mois. Même pas. Ouais. Bon bref, on s'en fout. Cette technologie s'appelle Waze Beam. En fait, ce sont des petits boîtiers. Et bim et dans bim dans ta face. Ce sont des petits boîtiers. Bluetooth qui permettent d'indiquer à Waze une position assez précise. Je crois qu'il y a un boîtier tous les 150 mètres, un truc comme ça. Et l'avantage, c'est que Waze le vendrait à prix coûtant, ce qui fait que les communes, pour 1 ou 2 kilomètres, ne seraient pas obligées de casser leur tirelire pour pouvoir équiper un tunnel je dis les communes ou les gestionnaires de la route ne seraient pas obligés de casser leur tirelire pour pouvoir équiper les tunnels. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Ah, parce que j'ai 2 questions. Vas-y, bon. Ah ben vas-y. Après j'enchaîne. 3 questions. Ça coûte combien? Un peu coûtant, t'en sais rien? De mémoire, si, de mémoire, je crois que c'est 28 ou 38 dollars, je crois, un truc comme ça. Oh, c'est pas cher. Deuxième truc, c'est alimenté comment? Alors de mémoire, ça doit c'est solaire dans le tunnel. Du PE Ethernet ou de l'alimentation électrique standard. Ouais, tu vas quand même à tous les 150 mètres, faut que tu tires un câble. Ou du PE ou en PE. Mais oui, généralement. Et troisième chose, c'est un tunnel d'1,5 km, ouais. Est-ce que c'est propriétaire à Waze ou tu pourras l'utiliser pour d'autres systèmes GPS qui intégreront cette fonctionnalité? Est-ce que ce sera ouvert comme protocole? Eh ben c'est là où je voulais en venir. C'est que ce protocole, alors pour l'instant c'est développé par Waze et je ne sais pas si c'est libre de droit ou si c'est soumis à licence pour pouvoir l'utiliser pour autre chose. J'en sais strictement rien. Mais par contre, il y a des ingénieurs qui sont en train de travailler sur d'autres systèmes de géolocalisation. On avait jusqu'à présent le Wi-Fi qui permettait de faire de la géolocalisation, mais maintenant ils sont en train de travailler sur une autre techno qui serait les objets connectés. Je m'explique. Les objets connectés, généralement, ils bougent pas trop, ils sont à des positions fixes. Sauf ceux dans la voiture. Sauf ceux dans la voiture. Mais pour ceux qui sont à position fixe, généralement, ils savent où ils sont, soit par une adresse IP, ou ils ont déjà fait une pseudo-géolocalisation. Et grâce à ça, ils émettraient aux alentours leur position, ce qui permettrait à l'appareil recevant ces informations, il permettrait, lui, d'en déduire sa position également. Donc, par rapport à la position aux autres, il pourrait dire « Ah oui, bah, moi, je sais que je suis également ici. » Ouais, mais il faudrait que ton objet connecté dialogue avec le même système avec le même protocole. Si c'est en Wi-Fi, qu'il puisse émettre du Wi-Fi avec l'objet qui veut se repérer. C'est ou ça. Du Bluetooth. C'est ça. Ouais. C'est un peu ce que veut faire Apple avec son histoire de localisation du matériel. Hein. J'imagine. De faire un maillage réseau, en fait. Tu fais un maillage réseau en fait, c'est de faire un maillage réseau de tous les objets connectés. C'est ça. Quelque part, c'est ce truc-là. C'est ça. Alors, c'est bien, ça. Ça rassure. On va faire l'Internet des objets. Vous êtes ici. Ah, t'as bougé de 2 cm à gauche. Attention. Ouais, c'est Internet des objets, en fait. T'as raison. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, tiens, je vais enchaîner plutôt là-dessus. Oui? Ah, toujours pas fini? Si, on va faire une petite pause parce que Nico m'a dit ce serait bien qu'au bout de 20 minutes d'enregistrement, vous me dites que ça fasse 20 minutes parce que c'est ma pause, c'est là où j'arrive au boulot, donc c'est là où je mets en pause le podcast. Donc, Nico, c'est la pause. Quel Burger Nico? Tech. Quel Nico?
Nico, Mac Chromebook. Ah, tu parles avec les gens bien. Moi, il me parle pas. Moi. Il veut pas te parler. Non. T'es trop méchant. J'ai un problème de pomme, je pense. Non, je plaisante. Oui, c'est ça. C'est le problème de pomme qui le dérange. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Alors, je vais rebondir sur ta news quand tu parlais de localisation des objets connectés avec les adresses IP. Oui. Le 7 novembre 2019, donc dans moins d'un mois. Ah, mais non, c'était en octobre, normalement, que l'IPv4 devait mourir. Bah, maintenant, c'est le 7 novembre. D'accord. Bon, voilà, tu m'as niqué ma news, merci. Next. Alors, si, bah, justement, il y a un truc, donc l'IPv4, c'est des adresses IP version 4. T'as tout dit avec ça. Hein, c'est bien il y a 4 résumé. chiffres. Bravo. Mais non, c'est une adresse IP avec 4 chiffres. Non, pas 4 chiffres, pas 4 chiffres. Et 4 numéros. Oui, si tu veux. 4, oui, si tu veux. Bon, bref. Avec 4 fantastiques. Ah ouais, les 4 fantastiques. L'homme torche, tout ça. Bon. Elles seront totalement épuisées. Donc, elles auront se coucher. Non, il n'y en aura plus, en fait. Oui, mais il n'y en aura toutes... plus. Bah non, elles y sont toujours. Explique, en fait, c'est une adresse IP, une seule personne sur Terre peut avoir une adresse IP pour pouvoir la joindre. Et vu qu'il y a de plus en plus d'appareils, généralement on adresse... Ouais, elles sont toutes allouées. Voilà, c'est ça. Généralement, on alloue une adresse IP par objet. Et dans la news... je te coupe parce qu'en fait, tu vas encore me flinguer ma news. Dans la news, il y a un truc que j'ai lu que je ne savais pas et que tu vas m'expliquer. Oui. Donc, on arrive ils estiment à 7 novembre, toutes les adresses IP4 seront allouées. Ok, donc il n'y en aura plus disponibles. Elles sont totalement épuisées en termes de ressources. Apparemment, un marché secondaire se met en place. Les experts estiment que les prix vont s'envoler dans les semaines à venir. Donc, en fait, il y aura un marché de la vente d'IPv4. Oui, parce que l'organisme mondial qui gère les adresses IP, en fait, il mettait aux enchères les blocs d'adresses IP. Et plus on se rapproche de l'épuisement, plus ils réduisent déjà le nombre de blocs qu'ils peuvent vendre, et en plus, ils augmentent en même temps les enchères au plus offrant, pour pouvoir se faire un petit peu de sous-sous. C'est comme les bandes de fréquences, hein, les fréquences sont pas infinies. C'est pareil, si tu veux avoir une bande de fréquence sur le territoire national, tu es obligé de payer l'État pour dire je réserve cette bande de fréquence. Ok, mais ma question c'est que quand par exemple j'achète n'importe quoi, un truc en Wi-Fi, je le branche, ça me donne une adresse, un téléphone portable. Voilà, j'achète un téléphone portable. Non, attends. On revient sur ton Wi-Fi. Le téléphone portable, on en parlera après. D'accord, bon, Wi-Fi si tu veux. Donc j'achète quoi? Donc je prends une box Wi-Fi. Une box Wi-Fi, je prends une box ADSL. Décidément, j'ai du mal. Je prends une box ADSL. Je me connecte, donc j'ai une adresse IP qui m'est allouée. Oui. Moi, je n'ai pas acheté cette adresse IP. Est-ce que c'est le fournisseur d'accès qui a acheté les adresses IP ou pas? Oui, exactement. Le fournisseur d'accès à Internet a loué un bloc d'adresse IP. Donc, l'adresse IP qui te donne pour que tu puisses être vu depuis Internet, pour qu'on puisse communiquer avec toi, c'est une adresse IP qui tape dans son stock d'adresses IP. D'ailleurs, généralement, tu as une adresse IP fixe. Il y a un moment, on pouvait avoir également des adresses IP publiques. Voilà. Tournantes, excuse-moi. C'est-à-dire, quand tu redémarres à chaque fois, ça change d'adresse IP? C'est ça, exactement. Bah oui, parce que imaginons. C'est encore le cas, de toute façon, hein. Alors, beaucoup moins, parce que la DSL, t'es tout le temps connecté. C'était vrai. Et oui, sauf si tu redémarres, mais j'ai envie de dire, tu vas libérer l'adresse pendant combien de temps? 30 secondes. Que, à l'époque des modems, tu occupais pas tout le temps, tu occupais, j'ai envie de dire, 1 heure, 2 heures par jour. Donc, le reste du temps, les 20 heures restantes dans la journée, cette adresse IP pouvait être attribuée à d'autres personnes. C'est pour ça qu'on avait des adresses IP tournantes à l'époque. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt, il y a plus aucun intérêt à avoir une adresse IP tournante. Ok. Bon, alors donc, par contre, alors attends, j'ai pas fini parce que j'ai dérapé tout à l'heure, mais c'était pas innocent. Il faut faire la différence aussi entre adresse privée et adresse publique. Ta box, elle est vue avec une adresse publique, une adresse IP publique. Ça veut dire que cette adresse, elle est unique sur le réseau Internet normalement. Par contre, toi, quand tu es à la maison, que tu as le téléphone de tes filles, enfin les téléphones de tes filles, de ta femme, mon imprimante, ma tablette, etc. C'est ça. Connecté, tu as une quinzaine d'adresses IP. Cette fois-ci, ce sont des adresses IP privées, c'est-à-dire celles qui commencent par 10 point quelque chose ou 192.168 point quelque chose. Donc ça, ces adresses IP ne sont pas vues depuis Internet. Donc, tu peux les mettre autant que t'en veux. Enfin, tu peux les renouveler. T'es limité. Plusieurs domiciles peuvent avoir les mêmes, quoi. C'est ça que je veux dire.
Oui, c'est ça. Ton voisin peut avoir Elles sont en réseau exactement fermé. une adresse IP Ouais. privée. Par contre, quand il va se connecter donc sur la box, après c'est la box qui va sortir sur Internet et là, ça va être de nouveau l'adresse IP publique de la box qui va être vue sur les serveurs. Donc, si tu te connectes sur mon site avec tous tes appareils, moi, je ne verrai qu'une seule adresse IP, l'adresse IP publique. Mais tu vas Ça, me je dire le savais comment elle quand fait même, la hein. box. Si moi, Gaëtan, je Elle ouvre les demande, ports. non, pas du tout. Ah bon Je dis, je vais Ah, sur le merde. site BurgerTech. Comment ça se fait que BurgerTech revient sur ma tablette et pas sur la tablette de ma femme? Ben, tout simplement, c'est ce qu'on appelle de la translation d'adresse. C'est-à-dire que la box va mémoriser Oula. que toi, de telle adresse IP, en fait, il va même travailler sur l'adresse MAC. Mais pour faire court, tu travailles sur C'est ton bien, les adresse Mac. IP. Tu as demandé burgertech.fr, donc il va demander ça avec une adresse IP publique. Quand le serveur va répondre, la box a dit ah oui, c'est Gaëtan qui m'a demandé ce site, donc je lui renvoie l'info. C'est ce qu'on appelle de la translation d'adresse du NAT. Très bien. Ah, c'est ça le matin. Ok, très bien. Donc, pour terminer ma news, donc vous allez me dire, le 7 novembre, Internet est foutu. Non, puisque le protocole suivant, c'est l'IP... Enfin, le protocole. C'est un protocole ou pas? Non. Oui. Oui. Qui sera l'IPv6. Donc, Oui. l'IP version 6 avec 6 chiffres. Non, puisqu'il y en aura 8 à 10. 8 à 10 chiffres, donc comme ça permettra d'avoir un peu plus de... Bref, en fait, ce sera totalement transparent. Je pense que personne ne le verra, mais c'est pas grave. Par contre, est-ce que c'est possible qu'on ait un effet genre type bug de l'an 2000 ou pas par rapport à ça? Pour certains vieux trucs, enfin vieux trucs. Je parle pas de toi, mais de vieux Non. fonctionnements qui ne supportent pas l'IPv6. Non. Non, parce que les deux types d'adressage cohabitent. Sont- Oui, D'accord. ils cohabitent déjà depuis 10 ans et ils continueront à cohabiter. On va pas arrêter l'utilisation de l'IPv6. Mais bien sûr que non, Cédric. Enfin. Mais Mais bien sûr. En plus, il y a deux choses qui se dessinent. Quand je t'ai dit tout à l'heure, Un mouton. Normalement, tu ne peux Et une avoir chèvre. qu'une adresse IP publique sur Internet. C'est Normalement, faux. C'est faux. Tu as Certains- menti. Il y a certains Ouh. réseaux, comme les Chinois, ils disent Ah. attendez, je fais la résolution de burgertech.fr, ça me donne une certaine adresse IP. Mais non, moi, chez moi, ça correspond à un autre serveur. Et en fait, ils se lavent les mains, ils isolent cette adresse IP, ils disent ok, on va vous rerouter vers notre serveur. Il se lave les mains avec ton savon à râpé, là. C'est ça. Ah, oui, c'est excellent. Hein. Et donc, les gens vont plus rien comprendre. Allez sur Twitter. hein. Donc les Chinois ne verront pas ton site internet, ils sont redirigés vers un autre site. Donc déjà, c'est voilà, le fait d'avoir une adresse IP unique Ce sera sur Terre, Nemtech. c'est pas tout à fait vrai. C'est Plus pas tout à fait BurgerTech, c'est vrai. Nemtech. Bon, c'est un peu... Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui mutualisent justement les connexions Internet, donc qui sortent qu'avec une seule adresse IPv4, mais en interne, après, ils sont sur de l'adressage privé, et c'est comme ça qu'ils arrivent à moins épuiser je vais y arriver, à moins Ouais, épuiser les Chinois. les adressages. D'accord. Ouais, un peu de... Ok, très bien. Vous écoutez Sushitech. Max de riz, quelques grammes de saumon. Je suis parti dans des biens. À toi. BurgerTech. Ah bon, bon, c'est c'est à un moi news. Ah Bah ouais, ouais. punaise. Et pourtant, j'avais Putain, bien parlé là. Ouais, mais tu fais ça bien, hein. Vous êtes sur Jeudi Geek. Non, c'était quoi? Jeudi Geek. Non, on est mardi. C'était Oui, Jeudi c'était Geek. les ouais, Jeudis c'est ça. Geeks. Oui, c'était Ouais. les Jeudis Geeks. C'était quoi les Jeudis Geeks déjà? Bref. Un beau concept qu'on est en train de me piquer. Merde. Allez, next. Allez, on va tuer les chats. Tu sais, les petits chats mignons, tout ça, ceux Ah non! ceux que tu prennes en photo, tout ça, ben on va les tuer. Non, en fait, on le fait pas exprès. Putain, tu fais super bien le rire méchant. Ouais, t'as vu ça. Des années d'entraînement. Et mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Oh. C'est Laetitia Qu'est-ce qui se Barlerin. passe, Cédric? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est Laetitia Barlerin qui nous met en garde en disant attention, les chats trop mignons, là vous êtes en train de les massacrer. Et c'est avec les voitures électriques. Hein? Ah, ça y est. Hein? Et qu'est-ce qui se passe avec les voitures électriques? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, quand le matin tu montes dans ta voiture à essence et que tu mets le contact, ça commence à vibrer, tout ça, machin, le chat, il se casse, il sort du moteur. Et il traverse machin. et il se fait écraser par une bagnole parce qu'il traverse comme un con. Non, il se barre. Sauf que Oui, maintenant, mais- avec les voitures électriques, tu montes dans la voiture, mais il n'y a pas le bouton débarreur, là, qui fait trembler la voiture, et t'accélères d'un seul coup, et paf, là, le chat, il se fait écraser. Et paf, Ah, le chat. c'est cool ça. Ouais, c'est très con. Non, mais c'est véridique, par contre. Hein, c'est une vraie news. Mais voilà. Donc, le titre, c'était la voiture électrique sont de vraies tueuses de chats. Yes! Achetez façon, tous des et- voitures électriques. Là, ils sont en train de mettre déjà les... Qu'est-ce qu'on avait dit à partir Les de- klaxons, enfin, le bruitage à partir de 30 km/h. Ouais, c'est ça.
Donc ça devient obligatoire, je sais plus à partir de quand, on en avait déjà parlé. Mais je te fiche mon billet que dans quelques années, quand tu démarres une voiture électrique, il faudra que ça fasse du bruit. Ça évitera le bruit d'un moteur. Mais je suis certain, mais sûr. Et Et quand tu roules à 80, il faudra que ça fasse un beau gros bruit, autrement les murs anti-bruit, ils serviront à rien. Ouais, faudra donc pour prévenir, parce que même quand tu roules, t'imagines, t'es sur autoroute, oh t'as le bruit du roulement quand même de la voiture. Faudra klaxonner, bi. Mais t'as plus aucun bruit, ça, c'est quand même. T'as ça, enfin bon, sur autoroute encore ça va. Et puis les mecs ils voudront un bruit de moteur, un peu plus. Donc t'auras des options. Moi je prends l'option moteur V6, bah ça coûte 200 balles de plus. Mais je suis sûr. Rien qu'au niveau marketing, je suis sûr que t'as une voiture électrique, la voiture électrique elle fait un bruit sympa. Comme les voitures électriques on va se faire chier dedans de toute façon, autant faire un truc qui on se marre. Mais je suis sûr. Si c'est pas le cas, je dépose le brevet. Bon. Putain, mais comment je vais avec les petits chats maintenant? Sur quoi tu... faudrait qu'on fasse des thèmes quand même pour que je puisse enchaîner. Que je puisse enchaîner. Allez, un petit truc, alors une news, tu vas me dire, on s'en fout, mais c'est pas tellement sur la news en elle-même, c'est ce que quand je l'ai lu dedans, en préparant. Je t'explique. Le titre de la news, c'est les drones épandeurs s'invitent dans les champs pour une expérimentation de 3 ans. Ça sent la merde. En gros, c'est le ministère de l'Agriculture qui autorise des drones pour les champs, etc. Donc t'as tout un truc. Donc ils ont retrouvé ton drone et ça leur a donné l'idée. D'accord. Attends. Et quand j'ai commencé à lire la news, j'ai dit il y a un truc qui va pas. Je te lis le début de la news, d'accord? Et tu écoutes, vous écoutez tous attentivement. Donc si vous êtes en voiture, vous vous arrêtez, vous stationnez sur le côté. Édition spéciale. Exactement, édition spéciale. Attention, là il y a de la news. Je cite. C'est dans Usine Digitale. Le paysage agricole français pourrait connaître quelques changements. L'arrêté du 26 août 2019, publié le 8 octobre 2019, autorise l'utilisation de drones pour la pulvérisation de pesticides dans l'agriculture biologique. Hein? Stop. C'est ce que je veux. Et dans l'exploitation à haute valeur environnementale. Et donc, quand tu lis la suite, pour rappel, l'utilisation de certains produits phytosanitaires dans l'agriculture biologique est autorisée. Et là, je suis tombé pas de ma chaise parce que j'étais debout, mais je suis tombé sur le cul. Ben ouais, biologique, pesticides, enfin, ouais. Et ils ont signé ça. Ils ont non, mais apparemment, donc tu peux, en fait, sur de l'agriculture biologique, tu as certains pesticides qui sont quand même tolérés ou acceptés. J'étais sur le cul. Après, après, c'est encadré. Je pense que c'est encadré au niveau de la loi. Mais j'étais sur le cul parce que quand tu penses que c'est biologique, par défaut, tu te dis, il n'y a pas de pesticides. Manipulation biologique, quand même. Enfin, ouais. Bon, voilà. Donc après, si vous êtes intéressé, vous allez à la news, donc il y aura un truc, machin, l'hydro, tout le bordel. Mais c'est surtout ce truc-là qui m'a... C'est plus là-dessus, dans le côté what the fuck, en disant what the fuck, ils nous prennent pour des cons, tous. Enfin, je peux pas faire la théorie du complot. Mais certains produits... Ah, attends, il y a un lien. Est-ce que je peux voir les produits qui sont autorisés? Ah bah non. This page does not apparaître... Ah si, bah j'ai tout le guide des produits de protection culturelle. Ouais, bah j'ai tout le PDF. Ok, bon, on s'en fout. Voilà, c'était juste là-dessus. Je savais bien que ça allait te plaire. Ça te plaît ou pas? Ah bah complètement, oui. J'étais en train de rechercher une news concernant justement la fin du monde, mais je la retrouve plus. Donc... Sans transition. On va passer à la suite. Je retrouve pas la news, donc c'est pas grave. Merde, c'est celle-là que je vais faire tout à l'heure. Ah, quel con. Bon, t'as loupé une news? Non, mais dans mes transitions par thème. Ah, par thème, d'accord. Bon. Je retrouve plus la news du fin du monde. Bon, c'est pas grave. Je suis pas pressé. Alors, attends, celle-ci, je devais commencer par la fin, je crois. Non, même pas. C'est l'histoire d'une youtubeuse qui publie une photo osée. Et pour quelle raison, d'après toi? Parce qu'en fait, il y a des hackers qui ont dit on va la diffuser si tu ne payes pas. J'ai lu la news ce matin. Next. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est pas la première fois. La dernière fois, c'était t'avais également un groupe qui s'était fait pirater un disque et donc ils disaient on le diffuse gratos comme ça, allez vous faire foutre. C'est bien ces trucs-là. Mais tiens, si tu fais pas ça, je le dis. Enfin après, ça dépend ce que c'est aussi, hein, bien évidemment. Gaëtan, je t'ai volé des photos intimes, tu sais, quand tu regardais des sites porno là. Tu fais quoi là? T'as quoi comme écran?
Celui qui est de face, là où tu es bien en face. Non mais ton écran, c'est quoi ton écran? C'est un 24 pouces? C'est un 27 pouces, oui. Ouais, mais ça rentre pas. La photo est tronquée, automatiquement. Bah oui, t'as une webcam de merde. Hein. On a toujours dit que les webcams Apple, c'était de la merde. Bon, alors, fin 2020, donc, tu vas dépenser des sous avec... toi, Arrête. Je l'ai acheté. De quoi donc? Ah non, pas ça. Non, je sais de quoi tu me parles, mais non, c'est pas ça. Donc, fin 2020, arrivent donc les Microsoft Duo et c'est quoi l'autre? Neo et Duo. Non, c'est Swan et Neo. Et également, va arriver d'ici fin 2020, ça c'est officialisé, la PlayStation 5. La PlayStation, c'est quoi PlayStation? Donc c'est la console de chez Sony. Donc ça fait un moment il y a 6 mois, ils ont annoncé qu'ils travaillent sur cette console. Et donc là, ils viennent d'officialiser qu'elle sortirait pour les fêtes de fin d'année 2020. D'accord. Voilà. Et en 2019, on s'assoit dessus? 2019, t'achètes une PS4 en te disant, elle va durer le temps que ça va durer. Alors, qu'est-ce qu'elle annoncera? Qu'est-ce qu'elle annoncera? Elle annoncera rien du tout. Qu'est-ce qu'elle proposera plutôt? Donc elle aura un dispositif audio amélioré. C'est bien avancé. C'est une Freebox. Une compatibilité avec le casque de réalité virtuelle maison, c'est déjà le cas, et permettra l'affichage 8K. On s'en fout parce qu'il n'y a pas de télé 8K. Bon, après le temps que ça dure là-dessus. Et elle aura un disque SSD. Bon, on n'en sait pas plus par rapport à ça. Le seul truc, pourquoi je l'ai gardé cette news, c'est pas tant l'annonce de PlayStation 2005 pour fin 2020, c'est qu'en fait c'est la deuxième marque qui dit il va se passer un truc dans un peu plus d'un an. Oui, tout à l'heure c'était. Bah oui, c'était pour ça que j'aurais dû la faire tout à l'heure. C'était dans le même acabit. Enfin bon, d'ici un an il va se passer encore plein de trucs quoi. C'est ça, la mort de Sony. Le rachat de Sony par Apple. Le rachat de Sony par Wiko. Ah ouais, ça ce serait génial. Ah bah non, tu l'as gardé? Vas-y. Ah, tu veux la faire? Non, parce que je l'ai pas. Ah, tu l'as pas gardé? Tu pas la gardé? Je savais que ça te plairait. Oh punaise, mais alors, je suis à la fois content et à la fois déçu. C'est ta faute. Parce que Wiko, ça a été ma première marque de smartphone Android. C'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier personnellement sur Android. Donc j'étais très bien content de pouvoir utiliser un smartphone Android à moins de 150 €. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup le choix et il fallait plutôt compter 300 voire 600 € pour carrément avoir un iPhone. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui avaient opté pour cette même philosophie, à tel point qu'en 2013, Wiko était devenu le numéro 2, juste derrière Apple. En France, juste derrière Apple. Alors, à l'époque, en effet, il n'y avait pas encore Xiaomi. Huawei n'était pas encore très connu. Et les autres il fallait acheter directement en Chine, quoi. Il fallait. C'est ça. Et puis, c'était pas encore. L'achat en Chine n'était pas très. C'était encore. C'était que pour les initiés. Ouais, c'était encore voilà. C'est toujours le Far West, hein. Tu peux oui. Donc Wiko qui a été fondé en 2011, il se hisse déjà au rang numéro 2 en France dès 2013. Et on apprend quelques années plus tard que Wiko en fait c'est la maison mère. Wiko n'est pas tout à fait français. La maison mère c'est une maison mère chinoise. Depuis le début, ça savait. Hein. Comment? Moi je le savais depuis le début. Hein. Moi, je le savais pas. Je l'ai appris en cours de route. Mais bon, c'était pas bien grave, hein, peu importe. Sauf que, c'est Tino, hein, la maison mère chinoise, c'est Tino. Et ils ont racheté Wiko à 100% à l'homme d'affaires qui a monté Wiko, qui s'appelle Laurent Dahan, et a pris 100% de ses parts en février 2018. Et là, c'est là que les lumières s'éteignirent. Concrètement, Wiko a loupé la marche. Ils étaient plus de 250. Ils ont eu un plan social, il y a eu 77 départs, et là actuellement ils se retrouvent plus qu'à une centaine de collaborateurs répartis sur 3 étages. Ça fait un peu vide les étages, d'ailleurs ils vont relâcher un des étages pour en occuper plus que 2. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps chez Wiko? Moi je sais. Beaucoup trop de modèles, et surtout ça partait dans tous les sens. Et surtout, vas-y, raconte. Ils avaient pas de coque Rhino Shield. Je l'avais pas vu venir celle-là. Bravo. Merci. Bravo.
Concrètement, je leur donne pas cher de leur peau. En interne, ils se murmurent que ils croient à l'arrivée de la 5G, ils vont pouvoir repartir avec la 5G, donc d'ici 2020, 2021, voire 2022. Trop tard. Mais ce sera déjà beaucoup trop tard. Aujourd'hui, ils ont vraiment du plomb dans l'aile. Moi, d'un point de vue technologique, ils ont loupé le virage, en effet, Huawei qui proposait des produits beaucoup plus performants et tout aussi peu chers, mais par contre beaucoup plus fiables. Le gros couac chez Wiko, je vous cache pas, c'est la puce GPS qui est nulle à chier. Ah ouais, j'ai eu un mois de Wiko aussi, hein, je l'avais acheté. Mais je pense que tout le monde est passé par Wiko. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la double SIM à l'époque. Il y avait aussi la double SIM, mais ce qui a refroidi tout le monde, c'est la puce GPS. Et moi, j'en étais arrivé à tel point que Google, Google Authentication, qui permet de faire la double authentification, était également buggé. Mais c'était la surcouche Wiko qui faisait bugger ça. Et après, en discutant un peu, on m'a dit non, en fait, c'est le processeur qui te donne un mauvais fuseau horaire, et c'est pour ça que le code qui sort, voilà, n'est pas bon. Mais il y avait rien à faire. J'avais switché, pour tout vous dire, de l'iPhone 4 à Android avec un Wiko. C'était le Wiko, je sais plus lequel, parce que l'écran était plus grand. C'était plutôt sympa. Donc j'avais commencé à tout basculer. J'étais parti en vacances, parce que j'étais à l'île d'Oléron. Un coup, je m'étais mis à courir, donc je courais à l'époque. Enfin, je cours encore un petit peu. Donc déjà, le truc, au bout de 3 quarts d'heure, le truc dit, ça y est, je vous ai synchronisé, donc t'as fini ta course. Il dit, c'est bon, t'as couru 300 mètres. Je fais, putain, ça me fout les boules. Et surtout, j'ai fait l'île d'Oléron jusqu'à Compiègne, là où j'habite. Le GPS a synchronisé sur les 30 derniers kilomètres. Punaise. Et je dis, c'est bon, terminé, je retourne je ressors mon iPhone 4, et puis donc je dis à ma femme, tiens, t'as gagné un Android. Non, merci pas. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc pour l'instant, ils se gargarisent en disant qu'ils sont toujours leaders sur le marché des smartphones. Ils disent pas à quel niveau. Si, ils mettent un bémol, ils disent on est toujours leader sur les smartphones de moins de 250 €. Oui, forcément, c'est tellement une bouse que ouais. Et par contre, ils rétorquent en disant ouais, ben vous savez, le marché pour l'instant il fait grise mine. Il y a eu une baisse de 30% l'année dernière. Ben écoute, moi la baisse elle est sentie que depuis juillet, depuis l'affaire Huawei au Nord, mais avant il n'y avait pas de baisse annoncée. Donc, mais tu sais qu'ils ont quand même une carte à jouer. S'ils sont pas trop cons. Bon, c'est facile de dire ça extérieurement, mais aujourd'hui les smartphones, donc t'as des hauts de gamme, donc avec les trucs à 1000 balles, etc. Toutes les marques maintenant le font. Il n'y a pas que Apple, mais tout le monde va dedans. T'as du milieu de gamme qui se veut avec des bons rapports qualité-prix pour certains modèles. Et après, des entrées de gamme qui sont des copies du milieu de gamme avec des composants moins performants que peuvent être écran et appareil photo principalement. Maintenant, monsieur et madame, alors pas tout le monde, mais monsieur et madame, je veux un téléphone. Allez, je vais être un peu plus précis. Les personnes du 3e âge qui veulent un smartphone, un truc pas trop compliqué. Juste de quoi envoyer des SMS, répondre aux petits-enfants, envoyer des photos, surtout recevoir des photos, et tu vois, un usage assez simplifié de ce que tu peux faire avec un smartphone. Si demain t'as une marque française qui est assez claire dans sa communication, dans son positionnement produit, et qui a un truc qui est une sorte d'Android très simplifié, mais vraiment un truc hyper pédagogique avec des gros icônes, tout ça, ils peuvent peut-être trouver un créneau. Mais moi, j'aurais continué à proposer Wiko à mon entourage, parce que mon entourage n'est pas non plus, veut pas mettre 600 € dans un téléphone. Donc, le positionnement du 150-200 € était tout à fait louable. Moi, j'ai arrêté de les préconiser quand le GPS devenait n'importe quoi et qu'à chaque fois, on me disait, Cédric, t'as pas une astuce pour pouvoir que le GPS arrête de déconner? Et puis, t'avais aucune mise à jour derrière, ouais, et puis je leur disais, écoutez, achetez Motorola, au moins, voilà, c'est aussi pas trop cher et ça marche mieux. Ils ont eu un problème sur ce GPS avec, en fait, c'est le chipset, c'est le microprocesseur qu'ils utilisent. C'est le Mediatek. C'est la merde. Voilà, le Mediatek. Ils se sont entêtés avec ce Mediatek et ils ont pas voulu entendre. Et voilà, je pense que c'est ça qui les a plantés. Et s'ils continuent avec ça, oui, c'est la mort, c'est la mort de Wiko. Bon, alors oui, ils ont sorti des dalles, je sais pas quoi, OLED, machin, des téléphones toujours plus grands, toujours plus beaux, machin. Oui, mais si vous avez ce putain de Mediatek, vous faites un trait sur le GPS. Et comme tu dis, les personnes aux cheveux blancs, oui, elles veulent un téléphone pour téléphoner, elles veulent un téléphone pour aller surfer, mais elles veulent également un téléphone pour faire du Waze. Voilà, aujourd'hui, c'est leur GPS. Tu dis ça pour moi? Je sais pas si t'as des cheveux blancs. Salaud.
Salaud. Ben, tiens, je vais enchaîner avec les téléphones. Qu'est-ce que tu connais comme pays qui fabrique des téléphones? Ben, la Chine, les États-Unis, Ouais. l'Inde. Ouais. Il y a un nouveau pays. La France. Non. Je sais pas. Continent américain, africain. Ah, africain, t'as gagné. En fait, c'est le Rwanda. C'est un Sérieux groupe rwandais qui se lance dans l'aventure et qui lance des smartphones made in Africa. Vas-y. Donc, J'attends la blague en fait. Vas-y. Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une connerie. Je suis sûr que c'est bon aujourd'hui. Dès fois que je disais quelque chose à quelqu'un, tout le monde pensait que j'allais dire une connerie. C'est bizarre. Ça. C'est vrai que c'est pas dans ta nature. Faut que je travaille ma crédibilité. Bon, non, c'est pas une connerie. C'est un vrai truc. Puisqu'ils sortent donc 2 modèles, le Mara X et le Mara Z. Le marabout. C'est ce que je suis en train de me dire en le lisant. Sur Android. Le Mara X sera vendu 175 750 francs rwandais, soit 173 €. Et le deuxième sera vendu 118 €. Et apparemment, ils veulent concurrencer le modèle le moins cher de Samsung, qui est apparemment très vendu en Afrique, et qui se vend aux alentours de 50 €. D'accord, oui, mais bon. Et en fait, donc, le PDG de ça dit, nous sommes le tout premier fabricant de smartphones en Afrique. Les entreprises assemblent les smartphones en Égypte, en Éthiopie, en Algérie et en Afrique du Sud, mais importent les composants. Donc les Africains seront prêts à payer un peu plus cher pour acheter un smartphone made in Africa. Bon, Pas sûr. ouais, mais après c'est le marché. Après on verra bien ce que ça donne. Ceci dit, je trouve ça bien. Alors que c'est que le début, mais peut-être que dans 5 à 10 ans, il y aura des alternatives à la Chine ou à des puissances là-dedans avec des choses qui seront différentes. Oui, Non. quand la Chine sera suffisamment chère pour que les gros industriels se détournent de la Chine et dire « Ah tiens, il y a les Africains pour Non, mais là, faire des téléphones pas trop chers. ils fabriquent pour les Africains, enfin pour eux-mêmes, en se disant, nous on fait notre propre smartphone. Mais bon. Oui, ben oui, vu le prix du produit, en effet, il y aura pas la 5G dedans, je pense. Oui. Bon, voilà. Donc c'était juste. Non mais c'était pas une connerie. C'était. J'ai trouvé ça. Bon, allez où la blague, Gaëtan? Allez où? Il y a pas de blague. Il y a pas de blague. Ah si. Alors le PDG de Mara Group s'appelle Ashish Thakkar. Il a 3 K dans Thakkar. T-H-A-K-K-K-A-R. C'est une blague. On s'en fout. Royalement. Oh putain, c'est quoi? Bon, bref. C'était pas marrant. Burger Tech. Google explique vouloir harmoniser l'expérience utilisateur. Il se calque sur le modèle Apple. Mais bien sûr, c'est le meilleur. Oui, pour faire les conneries, il se calque sur le meilleur, c'est Apple. Mais de quoi ils parlent? Ils veulent harmoniser l'expérience utilisateur. Ça va être quoi? Ça va être les icônes, ça va être les programmes installés, ça Mise va à être jour. quoi? Les mises à jour, tiens, une mise à jour tous les jours qui prennent 24 heures. Non, en fait, Non, ça m'a va être pris 24 sur... heures. Attends, mais juste une parenthèse. J'ai lancé ça hier soir, après je suis parti me coucher et j'ai démarré, enfin je me suis mis devant tout à l'heure. Bref, bon, allez, vas-y. Et à 20h, non, à 21h15, Gaëtan m'envoie un SMS, je suis toujours en mise à jour. Bref. Donc Google cherche à imposer sa propre navigation gestuelle sur tous les smartphones sous Android 10 au détriment des gestuels déjà proposés par le surcouche logiciel des constructeurs, donc Samsung, OnePlus, etc. Donc si tu avais l'habitude de swiper sur la droite pour faire je ne sais pas quoi ou pour prendre une photo, machin, patin couffin, et ben ça va être interdit. C'est terminé. Google va imposer ses propres gestures à tel point que même si le constructeur veut proposer une alternative, il n'a pas le droit de le faire. Il ne pourra pas faire la promotion d'un changement de gesture. Ça devient anarchique, là. Rassure-moi. Ouais, ils veulent verrouiller le truc. Hein. Verrouiller le truc. Merde, ça y est, on tombe sur un système Apple. Vivement qu'un autre OS sorte. Ce sera peut-être Microsoft, Windows, Ouais, mais je pense mobile. qu'Android commence à souffrir. Enfin, Google, à travers Android, commence à souffrir d'une image de c'est le bordel. Il y a trop de virus. On dit que Apple est fermé, certes, mais il communique beaucoup. Je pense que ça s'entend. Enfin, ça s'entend. C'est écouter ou c'est un vrai argument marketing de dire l'iPhone est protégé, ce qui est dans l'iPhone reste dans l'iPhone. Bon, même si tu as des failles, même s'il arrive encore quelques trucs, mais c'est quand même pas le même. Enfin, c'est pas la même image, tout simplement, que peut avoir Android, où t'as des versions de partout. C'est vrai, c'est un bordel sans nom, quoi. Non, c'est pas tout à fait vrai. Pour Tu demandes à des utilisateurs lambda d'Android, monsieur et madame Michou, monsieur et madame tout le monde, les mecs disent, attends, moi aussi, t'as Android, mais attends, ça, je peux le pas faire, j'ai pas ça comme icône, j'ai pas ce truc-là, mais pourquoi t'as ça, moi, j'ai pas ça?
et dire bah non en fait c'est deux téléphones différents et dessus t'as une surcouche avec des fonctions différentes. Bah non, moi c'est Android donc c'est pareil. Enfin, c'est le bordel. Enfin, honnêtement, quand on est dedans, quand on est comment dirais-je, connaisseur, on va pas dire connaisseur. Enfin, bref, on s'y connaît un petit peu. Quand on s'intéresse à ça, voilà, je vais arriver. On a compris le fonctionnement, mais en tant que consommateur, c'est pas clair quoi. Je pense que c'est pas clair. Je te rejoins pas. Non, je te rejoins pas là-dessus. Je t'attendais pas. Il y a deux. Déjà, je t'attendais pas. C'est pas grave. Moi, j'ai deux sortes d'utilisateurs autour de moi. Ceux qui ont un téléphone Android et qui ont installé leur propre application et qui cherchent pas autre chose. Donc, ils n'ont pas la notion de dire ah ben tiens, t'as pas ça. Ou si des fois ils me le disent, ah ben tu fais ça, est-ce que tu peux me l'installer? Ok, je te l'installe, il y a pas de problème. Donc, en plus, moi, généralement, quand j'ai un Android, j'essaye d'avoir un Android relativement neutre où il n'y a pas de surcouche constructeur. Donc, là-dessus, je me fais pas piéger par rapport aux utilisateurs que je côtoie. Après, il y en a d'autres qui, en effet, vont installer plein d'applications, vont installer plein de programmes, etc. Ils vont tout tester et puis à la fin, ils vont se dire ouais, mais c'est nul, la batterie elle tient pas, le téléphone n'arrête pas de rebooter, etc. Parce que ils font comme ils avaient l'habitude de faire sous Windows, ils installent plein de programmes, ils testent tout et ils font rien en fait. Et puis si, ils foutent le bordel dans le système. Moi, ce que je voulais dire, c'était quand tu es habitué à faire de l'optimisation, à ne pas tout installer, à ne pas faire n'importe quoi, te retrouver dans un système de nouveau verrouillé, c'est pas bon et tu t'en détournes. Donc je pense qu'il y a une partie des utilisateurs qui avaient l'habitude d'avoir les mains libres, de faire des manipulations. Si on se retrouve de plus en plus contraint, fermé, on va aller voir ailleurs. Oui, peut-être. On verra. Mais après, ailleurs, t'as rien aujourd'hui. T'as plus rien en alternative. C'est pour ça à chaque fois qu'il y a une annonce de, si, justement les fameux téléphones reconditionnés avec, j'oublie à chaque fois le nom de cet OS alternatif. Comment il s'appelle? C'est l'entreprise Foundation là. Comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Et ben ça me revient pas. Ben voilà, ça m'a. Ça me dit rien. Mais il y a le problème des comment ça s'appelle? Les problèmes je vais y arriver aussi des OS alternatifs pour les téléphones. C'est pas dans l'OS en lui-même, c'est les applications que tu vas avoir dessus, la disponibilité des applications. Windows Mobile, c'est ce qui l'a tué, hein. Pour le grand public, oui. Bah, c'est grand public. T'as un téléphone. Demain, tu parles de OS tout à l'heure. Je prends un téléphone, un smartphone, en GPS, j'utilise OS. J'ai pas OS dessus. J'ai pas Instagram dessus. J'ai pas Facebook. Enfin, je te fais des trucs. Enfin, je vais dans les grandes lignes. Hein. Rapidement, ton truc, m'intéresse pas ton smartphone. Ta solution, à part les gens qui sont vraiment je reste toujours dans le grand public, hein. Dans le grand public. Alors, je retrouve toujours pas le nom, mais c'est bien la Foundation. Ah, c'est ça, j'ai retrouvé. Donc, c'est bien la fondation, la Foundation qui propose un Android basé sur, en fait, c'est l'OS s'appelle. Ah, c'est Android. Lineage OS. Mais c'est un Android pur stock. Lineage. Non, il y a pas trop tôt, au mois d'octobre. J'ai pas mis mes pneus. C'est Lineage OS qui propose des applications Android, mais sans la couche Google. Donc forcément que tu retrouves Maps, pas Maps, pardon, excusez-moi. Tu retrouves des cartographies, OpenStreetMap, etc. Donc tu as des alternatives. Où est-ce que j'ai rangé mes skis s'il neige? Tu as des alternatives. Donc t'es pas obligé de prendre des skis. Tu peux prendre aussi des raquettes. C'est aussi intéressant. Mais il n'y a pas d'application. Je vais pas retrouver mon Instagram. Bien sûr que si, il y a des applications. Bien sûr que si. Mais tu sais, le magasin d'applications que j'ai sur mon téléphone, il s'appelle pas Google Play Store. Oui, mais toi, c'est pas quelqu'un de normal. Non, je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul à faire ça. Moi, mon magasin. Ben ouais, tu vois, c'est con, hein, vous êtes cerné. Moi, mon magasin d'applications s'appelle F-Droid. On se voit maintenant? Ouais. Oui, bon. Non, mais après, ils vont commencer à verrouiller ton truc. Ils sont. Mais je partirai ailleurs et je pense que je serai pas le seul. Bon, bah, bonne route. Ben, ouais. Linux, hein, c'était un peu ça. C'était, il n'y a pas d'application sur votre truc. Puis ça sert à quoi? C'est nul, hein, ouais. Aujourd'hui, quand tu sors, c'est du Linux, mon coco. Mon coco, t'as déjà fait dire mon con. Bon, non, ok. Non. On verra bien. Non, mais on verra bien ce que fera, mais ceci dit, t'as raison aussi, qu'à un moment donné, si comment ça s'appelle, si les OS deviennent trop fermés,
Alors autant Apple s'ouvre un petit peu, mais bon, c'est très très léger. C'était tellement fermé avant que de toute façon, ils ne pouvaient pas faire plus. Autant Android est en train de se fermer, tu vas peut-être avoir la place pour un autre OS qui pourra à un moment donné trouver donner une alternative. Huawei, peut-être que Huawei va avec son truc non Android, peut-être c'est peut-être lui le sauveur. Oui, peut-être. D'ailleurs, sauveur, la e-Foundation, je savais pas ça, propose pour 50 € à installer Lineage OS sur iPhone. votre smartphone. Comme iPhone, comme iWatch, iFoundation. Ah non, il y a un E. Ah d'accord. Non, c'est pas grave. Ça me fait pas rire, monsieur Gaëtan. Ouais, moi ça me fait rire. Bon, alors je continue sur mes smartphones, moi, parce que ta news, putain, on est vachement sérieux ce soir. Ah, c'est la première fois qu'on est autant sérieux. Et puis en plus, on dure. Tout à l'heure, je te parlais donc des smartphones rwandais à 118 €. Oui. Là, je vais te parler de Caviar. Caviar, ce sont un équipementier russe qui prend les téléphones et qui les met en version grand luxe. Donc, il a pris... ça c'est du what the fuck, hein. Donc, il a pris l'iPhone 11 Pro, le dernier, tant qu'à faire, et on y va gaiement. On va mettre du cuir, de la peau de crocodile, de l'or, etc. Alors, à combien la version de base en 64 Go? Ça commence à 800 000 €. 800 000 €. 4 300 € dollars. Que ça? Ouais. Et ça va jusqu'à 33 300 $. D'accord. Bon. Gaëtan, t'aurais pas perdu ton smartphone cet après-midi? Non. Par contre, j'ai oublié mon alimentation de PC au boulot. Par contre, t'as gagné une montre à 800 000 €, c'est ça? Ah, je l'ai vu celle-là aussi, ouais. Bon, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y a eu un braquage. Non, je sais plus exactement ce qu'il y a eu, mais il y a eu un vol à hauteur de 800 000 €. Sauf qu'en se sauvant, le voleur a paumé son smartphone qui serait de marque Huawei. Ah, je l'ai pas vu ça, j'ai pas vu la fin. Ah, j'ai vu qu'un mec s'était fait voler une montre à 800 000 €, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me suis dit comment, je me suis dit comment on peut porter une montre, sur le poignet tout simplement. Mais bon, bref. Ouais. Je pense qu'il y avait encore l'étiquette qui pendait sur le poignet. Ok. Next. Et le mec s'est fait gauler avec son téléphone. Et ben son téléphone est tombé a priori. Avec les piniclés. T'as mis le générique, c'est la dernière? J'en ai une drôle. J'en ai une très drôle. Ah très, bah très le drôle. bonus. Le bonus. BurgerTech, bonus. Salto. Tu connais Salto? Oui, oui. Là, oui, bon, bref, je dois me taire. Oui. Tu l'avais aussi? Mais non, je te rappelle que voilà où je travaille, bref. Où tu travailles? Salto, c'est le concurrent de Contrôle Netflix. d'accès. Non! Ah non. C'est pour ça que non, le concurrent de Netflix à la française qui est en train de se préparer. D'accord. Donc c'est une collaboration inédite entre TF1, M6 et France Télévisions. Oui, et le CSA leur a mis des bâtons dans les roues. Non, pas du tout. Non, apparemment, ils sont en train de se mettre en place. Non, c'est pas ça ma news. Donc, en gros, l'idée, c'est de proposer les contenus de TF1, M6 et France Télévisions en replay ou en direct et de faire une sorte de Netflix à la française. D'accord. Bon. À quel prix? Donc, apparemment, ça devrait se mettre en place au deuxième semestre 2020. Bah, tiens, eux aussi, fin 2020. Avec un abonnement compris entre 2 et 8 € selon les formules. Standard, HD, Ultra HD, le nombre d'écrans. Qui va payer 8 balles par mois pour avoir une rediffusion de TF1, M6 ou France 2 sur sa tablette? Oui, mais il va y avoir des exclusivités, j'imagine. Ah non. Un épisode bonus de Joséphine Ange Gardien, ouais. des inédits, le générique inédit de 10%, enfin tu vois, des choses comme ça. Alors bon, ok, ça c'est le truc qui me faisait rire en me disant ouais, ok, vas-y, rame toujours mes cons, mais je pense que c'est foutu d'avance. Mais c'est pas grave. Et donc dans le c'est qui fait l'article d'ailleurs? C'est Kiki. C'est CNET France. Et donc après tu as un graphique concernant le classement des plateformes de vidéo à la demande en juin 2019 avec le pourcentage de part de marché d'utilisateurs en France. Donc le premier c'est Netflix avec 54,6%. Ah d'accord. Le deuxième. De tais-toi avec ça. Stop. Ah oui, j'ai bien ri. Le deuxième, c'est Orange, avec 27%. D'accord. Le troisième, c'est Amazon, avec 19%. Le Prime Video? Ouais. J'étais étonné. Ah, punaise.
Ouais. J'étais étonné. Alors, il augmente de 6 points, mais bon, Netflix aussi augmente de 6 points. Ensuite, t'as MyTF1 Vidéo, Ah, merde. à égalité avec Canal Play Vidéo, VOD. Quand t'as dit Orange, c'est OCS en fait, c'est ça? Non, c'est tous les en fait Orange, c'est toute la diffusion Orange qui vendent sur leur Ah oui, satellite et tout ça, ils avaient repris Ouais, une ouais, je partie pense un truc des dans les- offres TPS, je crois, oui. Donc Canal Play VOD et TF1 VOD c'est 17%, Canal Plus Série c'est 15%, Arte 12%, France TV Plus 12%, iTunes 11%, Google Play 11%, SFR Club Vidéo 10%, etc. Et t'en as quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. T'as 25 acteurs. À la fin, ça se termine par Imineo 4%, je connais pas. Univers Ciné, je connais pas. Tank, je connais pas. Rakuten TV, SFR Ah, si, je Play, connais. Filmo TV, la Cinétech. Enfin bref, je savais pas qu'il y en avait autant. Mais le marché est quand même vachement dominé par Netflix et Orange se place pas mal. Bah ouais, c'est surprenant ça. Ouais. Ouais, Ça voilà. se trouve, c'est avec OCS et... Oui, c'est ce qu'ils mettent dedans. Bah, OCS, tu peux le prendre aussi ailleurs. Hein. OCS, tu peux le prendre sur Molotov, donc il est même pas dedans. Ouais, après, Il est c'est des pas dedans packages. Non, il est pas dedans, OCS, tiens. Il a pas dedans, il faut qu'il aille voir le dentiste alors. Non, parce que OCS, tu l'as pas en plateforme tout seul. Bah Tu si, tu peux le prendre si, tu peux prendre l'abonnement avec le. Ouais, mais Il ils ont est- dû peut-être le regrouper avec Orange, peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, effectivement, c'est Un Jarbi. truc. C'est On aurait Jarbi. pu Bon, parler voilà. de Google qui suspend ses opérations controversées de scan facial dans la rue. On aurait pu parler du Huawei Mate 30 Pro pour Ouais. savoir, il y a une nouvelle astuce qui permet d'installer Google Play Store. On aurait pu en parler, mais on en On parle aurait pas. pu parler aussi de la reconnaissance faciale que le gouvernement, enfin que la France met en place pour accéder au service public, au site du service public. C'est pas vrai, là tu me l'apprends, dis donc. Ça mieux que tu te mettes un peu au podcast quand même, mon grand. Oh là 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 là. Si vous ne savez pas comment installer une machine virtuelle, Univers Freebox vous fait un tutoriel pour savoir comment installer une VM sur Freebox Delta. On s'en fout. Avec la mise à jour aujourd'hui, ouais. C'est complètement débile. Google propose également de vérifier lui-même si vos comptes ont été piratés. J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, au lieu d'aller Et si c'est pas le cas, il vous propose de les pirater directement. sur I've been post, là, je sais pas quoi. Ouais. Et ben en fait, il le I've fait been maintenant, post. Google. Il le fait. Ah. Ouais, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, allez voir le Allez voir. Cotigast, la grosse émission. C'est marqué dans les notes de l'émission. Ah oui. Merci. Un peu de pub, ouais. Merci. De rien, je t'en prie. De rien. Bon, parfait. Allez, On a été très sérieux ce coup-ci. Ouais. Ça va pas. Ça Un va café pas. l'addition. Ouais. Va falloir qu'on achète du poil à gratter et qu'on se marre plus la prochaine fois. Mais au moins, c'était intéressant ce qu'on a dit. Enfin, Bah, comme d'hab. c'est toujours intéressant ce qu'on dit. Bien sûr. Sauf que généralement, c'est masqué par mes rires, par mes réflexions. Bon, on a rigolé au départ aussi, hein, avant l'enregistrement, on rigolait déjà, mais c'est vrai que là, on n'a pas trop. Non, t'as Paris. T'as Paris, Safari. Non, T'as Paris. t'as Paris. Bon, allez, on ferme boutique. Ah c'est si, vous l'heure. allez rire quand même. Pendant que tu parlais tout à l'heure, moi je te parlais plus. C'est parce qu'en fait, j'ai une dent qui est tombée. Je me disais, il y avait un truc. Eh bien, c'est toujours la même. Je t'expliquerai. Allez, C'est toujours la même. Sur moi, Allez. c'est pas la même. je t'expliquerai. Allez. Tu vas te sauter encore? Non. Bon, allez, on ferme boutique. On vous remercie énormément de nous suivre sur L'urgence BurgerTech _FR. Ça, c'est le compte Twitter. On a toujours le site burgertech.fr. C'est toujours nous qui le tenons et on met à disposition les épisodes. Sur YouTube, on diffuse encore les épisodes uniquement en audio. Désolé. Vous verrez plus nos têtes pendant un petit moment. On sait pas jusqu'à quand, mais bon, pas pour l'instant. On vous remercie pour vos J'aurais toutes commentaires. mes dents. On vous remercie pour vos commentaires, pour votre soutien, pour vos tweets, etc. Même si on ne prend pas le temps d'y répondre, au moins on les voit passer. En tout cas, moi je les vois passer. Ouais, j'en vois passer de temps en temps aussi, certains. Ah oui. Je voulais remercier également Gontran Oui. qui publie toujours. Je me suis étonné. J'ai dit, tiens, c'est qui publie ça? Ah oui, c'est Gontran. Je l'avais oublié. Donc je me suis dit, mince, il faut pas que j'oublie de le remercier parce qu'il il tient encore à jour le compte Twitter BurgerTech_FR. Merci Gontran. Merci Gaëtan d'être Merci présent. Cédric. Merci aux futurs invités. On va lancer bientôt des invitations. Ouais. Bientôt. Ah, bientôt. Bon, Peut-être ça en marche. 2020. Fin C'est ça. 2020. En même temps que le reste. Allez, bye bye. À la prochaine, Gaëtan. À bientôt. Salut, bye. Salut, bye. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. C'est fin et ça se mange sans fin.